Tom regarde sa mère, puis tout à coup l'embrasse. Tom, Christ. I'm sorry. Salut à tous, c'est Récap de film. Aujourd'hui, je vais récapituler un film intitulé Adore. Adore est un film dramatique érotique franco-australien de 2013. Ce film raconte que deux mères et deux fils s'échangent pour faire l'amour, mais les choses tournent pour le pire car ils se connaissent. Ok, quelle est la suite de l'histoire? Faites attention et prenez soin de vous, ceci est une vidéo contenant un spoiler, profitez de la vidéo et commençons l'histoire. Le film commence avec deux filles jouant ensemble, puis la scène se déroule quelques années plus tard où les deux filles ont grandi maintenant. Cette femme aux cheveux longs s'appelle Lil tandis que la femme aux cheveux courts s'appelle Rose. Chacune de ces mères a un fils, et ce jour-là, elles pleurent la mort du mari de Lil. Tout comme leur mère, les fils de Rose et Lil sont également amis, et sur les conseils du mari de Rose, Harold, les deux enfants jouent ensemble sur la plage pour soulager la tristesse. Quelques années plus tard, les deux enfants ont grandi, cet homme aux cheveux noirs s'appelle Tom qui est le fils de Rose, tandis que le blond s'appelle Ian qui est le fils de Lil. Une nuit, Harold dit à Rose qu'il a été accepté comme un maître de conférence à l'université de Sydney. Il envisage donc d'emmener sa famille déménager à Sydney, mais Rose a l'air un peu réticente. Le lendemain, alors qu'il travaillait, un homme chauve nommé Saul s'approche de Lil et lui demande de déjeuner ensemble, mais Lil ne l'aime pas alors elle le refuse. Après cela, Harold est prêt à aller seul à Sydney, tandis que Rose et Tom suivront dans quelques semaines. Après le départ de son mari, Rose va nager dans la mer, et alors qu'elle monte sur une planche flottante, elle rencontre Ian. Les deux discutent, et à partir de là, les graines de l'amour poussent entre Rose et le fils de son meilleur ami, Ian. Maman, souviens-toi de ton mari et de ton fils. Cet après-midi-là, Lil, Rose et leurs deux fils boivent et écoutent de la musique. Quand Lil entend sa chanson préférée, elle commence à danser puis Tom commence aussi à danser avec elle. Parce que Tom est ivre, alors Ian décide de rester ici pour s'assurer que Tom va bien. Tandis que sa mère Lil rentre seule à la maison. Quand Tom dort parce qu'il est ivre plus tôt, il s'avère que Ian et Rose ont chaud alors ils s'embrassent, puis font l'amour, mais soudainement Tom se réveille pour prendre un verre, et accidentellement il voit sa mère sortir de chez la chambre de Ian. Wow, ma mère a une liaison avec mon meilleur ami. Le matin, Tom se rend seul chez Lil. Au début, il parle de son projet familial de déménager à Sydney, mais parce que Tom a chaud, soudain il embrasse Lil. Wow, le comportement du fils et de sa mère est le même. Lil est surprise, alors elle le refuse, mais Tom révèle à la place le comportement du fils de Lil, Ian, qui a déjà fait la même chose, à savoir embrasser la mère de Tom, parce qu'il veut se venger. Tom reste chez Lil ce soir. Cette nuit-là, Tom entre secrètement dans la chambre de Lil et dort à côté d'elle jusqu'au matin. Le lendemain matin, Lil est choqué, mais ils ont tous les deux chaud maintenant. À la fin, Tom parvient à profiter de sa foufoune, alors ils font l'amour. Après avoir été satisfait, Tom rentre à la maison. Rose lui demande « Où as-tu été toute la nuit ?» Sans hésiter, Tom raconte à sa mère qu'il a fait l'amour avec Lil la nuit dernière, et qu'il a réussi à profiter de sa foufoune. Rose est très choquée après avoir entendu cela. Après cela, les deux mères se rencontrent dans un endroit, parce qu'elles sentent que leurs actions étaient mauvaises, elles décident de ne plus recommencer. Après cela, Ian avoue même à sa mère qu'il aimait Rose. Puis Ian va voir Rose, ici Rose dit que cette relation devait se terminer, mais Ian ne veut pas abandonner juste comme ça, il séduit Rose jusqu'à ce qu'elle se sente fondue et très chaude. À la fin, Ian parvient à profiter de sa grotte alors ils refont l'amour. Attendez, il s'avère que d'un autre côté, Tom profite également de la foufoune de Lil et refait une scène d'amour. Wow, ils s'échangent pour faire l'amour. C'est vraiment incroyable. Un jour, Harold rentre à la maison et recommence à discuter de leur projet de déménagement à Sydney, mais Rose ne veut toujours pas quitter la maison sur la plage, bien sûr, parce qu'elle aime vraiment faire l'amour avec Ian. Alors finalement, Rose et Harold choisissent de mettre fin à leur relation et ils divorcent maintenant. Après cela, Saul qui poursuit toujours l'amour de Lil vient la rencontrer. Rose qui se trouve être là aussi parle au nom de Lil que Lil n'aime pas Saul, mais Saul comprend mal et pense que Lil et Rose sont un couple lesbien. Alors maintenant, ces mères qui démangent sont libérées de leur vieillard, alors elles reprennent leur romance avec leurs deux fils. Pour faire court, Ian a travaillé dans le même bureau que sa mère maintenant, tandis que Tom a travaillé dans un théâtre. Ian et Tom rentrent chez eux ensemble. Tom dit qu'il a eu l'opportunité de travailler à Sydney pendant un mois. Même si au début, Tom ne veut pas quitter l'île, Ian lui dit quand même d'y aller. À Sydney, Tom vit avec son père qui a maintenant une nouvelle famille. Là, Tom a une liaison avec une fille nommée Mary qui était une actrice du drame qu'il a dirigé. Au bout d'un mois, Tom rentre chez lui, et sans culpabilité, Tom reprend sa relation avec Lil, et il profite à nouveau de sa foufoune après un long moment. Un jour, Harold vient rendre visite à Rose et lui présente sa nouvelle épouse. Apparemment, leur arrivée là-bas est pour célébrer la fête d'anniversaire de Tom, et la petite amie de Tom, Mary, vient également à la fête. Lil est jalouse de voir la proximité de Tom avec Mary. Après la fête, Tom emmène Mary à l'hôtel où elle séjourne.
Mary offre également un cadeau spécial si Tom veut entrer dans l'hôtel avec elle, et le cadeau spécial est la foufoune de Mary. Tom et Mary font une scène d'amour à l'hôtel. L'infidélité de Tom fait que Lil a le cœur brisé. Rose décide également que toute leur relation folle avec leur fils doivent prendre fin, y compris sa propre relation avec Ian. Ian qui entend ça, est très en colère. Comment ne pas être en colère? Tom l'a trompé, mais comment se fait-il qu'ils doivent aussi rompre avec son amant? Rose ne peut que calmer Ian même si elle ne veut pas non plus avoir à rompre avec lui. Pour faire court, Tom et Mary sont mariés maintenant. À la fête, Ian qui avait rompu avec Rose, rencontre une jeune fille nommée Anna. Bien que jalouse, Rose ne peut que retenir son désir de sexe pendant un moment. Le lendemain, Ian, qui apparemment aime toujours Rose, essaie de la rencontrer, mais Rose est encore assez forte pour retenir son désir de sexe, alors elle n'ouvre pas la porte à Ian. Par colère, Ian surfe pour qu'il ait un accident. Alors qu'ils sont soignés à l'hôpital, la relation entre Ian et Anna se rapproche. Mais en couchant avec Anna, Ian même délirant appelle le nom de Rose, afin qu'Anna ne le soupçonne pas. Ian ment même en disant que Rose est considérée comme une seconde mère pour lui. Après cela, parce qu'il ne ressent aucun progrès dans sa relation, Ian envisage de rompre avec Anna. Mais avant de le dire à Anna, Anna dit d'abord qu'elle est enceinte maintenant. Des années plus tard, Ian et Tom ont maintenant une famille complète. En plus d'avoir de belles épouses, ils ont aussi de jolies filles. Les deux filles ressemblent également à leur grand-mère. C'est vraiment un exemple de famille très heureuse, mais, attendez une minute, il s'avère que l'histoire d'amour de leur famille continue toujours. Une nuit, après que les deux familles se soient réunies, Lil dit au revoir et rentre seule chez elle. Lil est secrètement suivi par Tom qui est prêt à profiter de sa foufoune, mais apparemment Ian assiste à la scène. Ian est tellement émotif qu'il blâme plutôt Rose pour que leur querelle soit entendue par Mary et Anna. Et maintenant, Ian leur révèle tout. Mary qui est déçue invite Anna et leur fille à l'accompagner puis quitte la maison. Le lendemain, Lil admet à Rose que sa relation avec Tom s'est en fait rompue avant que Tom n'épouse Mary, mais ils l'ont repris après seulement quelques semaines de mariage avec Mary. Elle dit que secrètement, il faisait toujours l'amour chaque fois qu'il y avait une chance. À la fin du film, parce que tout a déjà foiré, au lieu d'être triste et bouleversé, il ferait mieux de choisir d'être heureux, alors Lil est de retour avec Tom et Rose est de retour avec Ian. Il continue cet amour interdit pour qui sait combien de temps. Et le film d'Adore 2013 est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. S'il vous plaît, donnez-moi un pouce en l'air et cliquez sur le bouton s'abonner. À bientôt sur une autre vidéo. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications, et laissez un commentaire pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.